écrit là. Ouais, si les enfants là peuvent se calmer même un peu. Ouais, mon frère. Bonjour. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, je ne vais pas attendre longtemps avant de laisser le petit message. Parce que la connexion déjà dérange beaucoup. Merci si vous m'entendez. Rebonjour, rebonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Yamsa, mon combat. Bonjour les abeilles. Bonjour à tout le monde. Alors nous sommes, je pense que nous sommes le 11, hein? C'est ça, nous sommes le 11, oui. Les enfants là, ne criez plus, pardon. Je suis au travail là. Pardon. Je finis, je pars. Voilà, donc si vous m'entendez, que vous me lisez bien, si c'est clair, faites-moi savoir. S'il vous plaît, faites-moi savoir. Voilà. Donc, j'ai tenu à faire ce petit live. Bonjour Rose. C'est comment ma copine Chou? Vous m'entendez? Ouais, la connexion du Cameroun. Ce pays. Ma photo est toute mignonne, merci. J'ai pris ma première douche chez moi. J'ai pris ma première douche au manoir. Franchement, c'était trop bien, quoi. Je me sens bien. J'ai pas de mots, je suis émue. Voilà, je tiens à vous remercier pour tous vos messages. Hein. Voilà, je tiens à vous remercier pour tous vos messages. D'avoir pensé à moi. Mon jour, hein, vous étiez nombreux et nombreuses à me souhaiter joyeux anniversaire sur WhatsApp et tous les messages sur Facebook. Franchement, il faut être une star et aimer pour mériter tous ces messages-là. Il faut vraiment être aimé et je me sens aimée. Vous êtes ma famille. Vous êtes ma famille. Vous avez pensé à moi. Vous ne m'avez jamais oublié. Vous n'avez jamais oublié ce jour. En fait, vous pensez à mon jour d'anniversaire plus que votre jour même. Et ça me touche vraiment. Ça me va droit au cœur. Je suis très émue. Vraiment, merci. Donc, s'il y a des personnes que je ne réponds pas sur WhatsApp, tout ça, c'est pas que je snob. Non, j'ai tout vu. C'est juste que je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà. Mais j'espère que vous allez écouter le message, mais si vous ne me voyez pas. Donc hier, j'ai fait un petit truc. Coucou ma copine Renette, j'espère que tu es bien arrivée en Angleterre. J'ai fait une petite... vraiment, je ne peux pas appeler ça réception. Hein, parce que c'était vraiment un petit truc de moins de 20 personnes. Ça m'a trouvé au Cameroun, je me suis dit, bah, comme mon anniversaire me trouve ici au Cameroun pour la première fois depuis 25 ans que je vis en France. Donc c'est la première fois que mon anniversaire, hein, parce que quelqu'un m'a dit, est-ce que tu es né en France? Non. Moi je suis partie en France en 2001. Donc c'est la première fois depuis 2001 que mon anniversaire me trouve au Cameroun. Et me trouve au Cameroun, non seulement ça me trouve au Cameroun, mais ça me trouve dans mon manoir. J'ai dit, c'est pas encore la crémaillère, c'est pas encore le moment d'inviter les gens au manoir, à la crémaillère, dans mon duplex. Hein? Mais j'ai tenu à faire quelque chose ici. Sincèrement, mes voisins et mes voisines qui me suivent, c'est pas encore la crémaillère. Donc c'est pour ça que je n'ai pas évité les voisins. Tout ça, non, c'était vraiment très restreint. C'est vraiment, comme je veux dire, une vingtaine de personnes. Donc ça s'est bien passé. Et j'ai passé la nuit ici. Merci à Dr Raoul et son équipe. J'ai passé la nuit ici parce que Dr Raoul m'a dit, mais
pourquoi tu n'habites pas là? Je dis non, parce que c'est pas encore équipé, il n'y a rien. Il me dit, mais même le matelas au sol, tu mets le matelas, tu dors là, tu es chez toi. Tu mets le matelas. J'ai dit, oh, je ne suis pas dormi comme ça. Mais pour finir, j'ai dormi là et je peux vous dire que j'ai très bien dormi. Un très bon sommeil. Je rentre sur Paris aujourd'hui. Vous savez tout ce qui m'a amené au Cameroun. Ce qui m'a amené au Cameroun, c'est mon problème de justice. Qui m'a amené au Cameroun. Comme j'ai dit, je serai toujours là, même s'il faut payer 100 billets d'avion. Ce n'est pas facile, hein, mais je serai toujours là. Voilà. Sauf que, comme on vous a dit, le premier, on va rendre le verdict, non. Comment on dit là? Voilà. Donc le premier. Donc le premier là, je ne serai pas là. Ça, c'est la première partie. Donc ça continue. Bref, je ne suis pas là pour parler de ça. Moi, je suis là juste pour vous remercier pour tous vos souhaits. Je vais devoir courir, aller faire mes petits achats, des petites courses comme ça pour rentrer. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tous vos encouragements. Et j'aimerais remercier en première ligne mes abeilles. Mes abeilles sont des followers engagés. Ma sécurité. Ceux qui ne commentent jamais, mais qui sont là. Ils font des prières pour moi. Ceux qui commentent et me défendent jour et nuit. Je les appelle les travailleurs sans salaire de la Reine-Mère. J'aimerais vous remercier, mes abeilles, parce que vous avez contribué à la réalisation de ce manoir. J'ai fait, je me souviens, j'avais fait je pouvais même faire ça en me baladant, en marchant. Mais je reste sur place parce que vous avez là trop vu l'extérieur du manoir. Une très belle réalisation. Un chef-d'œuvre. Oui. Un chef-d'œuvre. C'est joli. Moi-même, je me suis couchée là. Quand j'entre là comme ça, je dis que maman, moi-même, je suis étonnée. Je dis que c'est chez moi. Je suis étonnée comme vous là. Je dis, est-ce que je suis vraiment chez moi? Évidemment. Bien sûr que je suis chez moi. Et je suis fière. Et quand j'ai eu à poster, c'était pour vous encourager et vous motiver. Que même seul, on peut faire des choses si on est engagé et déterminé. Et c'est ce que j'ai fait. En 2 ans. Moi-même, je suis étonnée. Comme vous. Je suis très étonnée. Il y a beaucoup qui se disent, ouais, elle se vante, elle n'est pas la première à avoir conçu. J'ai réalisé ma maison de rêve. Ça s'appelle une maison de rêve. C'est pour ça que je suis tellement fière de moi. Oui. J'ai versé le jujube partout. Ici. J'ai dit qu'il n'y a pas les 1,5 francs de quelqu'un dedans. C'est la sueur de mon front. Mes économies. Ma tontine, parce que la tontine est bien, qu'on ne vous mente pas. Pour garder l'argent en Europe, il faut être dans une tontine. Quand tu mets l'argent dans la tontine, tu bouffes. Tu achètes le sable, tu bouffes, tu achètes le gravier. Voilà comment j'ai fait jusqu'à finir mon manoir. Maman ne me rend même pas compte. Donc, je pense que je vous ai assez montré le manoir. Je vous ai tellement montré le manoir que maintenant, je ne peux plus vous montrer le manoir. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur. Parce que c'est mon intimité. Je vous ai assez montré, vous avez copié. Les gens qui ont copié, on leur dit merci. Il faut les voir en train de dire que ce n'est pas pour elles. Alors que j'ai payé les plans de ma maison. J'ai payé les architectes d'extérieur. Mais moi, je poste gratuitement, vous copiez. Même dit merci. Ceux qui m'insultent le plus là, c'est ceux qui copient tout ce que je fais. Ils ne savent pas qu'on met les fleurs, on fait comme ça. Moi, j'aime la verdure. Donc, je voulais juste vous dire que je ne vais pas vous montrer l'intérieur de ma maison. Parce que j'ai payé un décorateur d'intérieur pour ça. Donc, je ne vais pas vous montrer que vous copiez. Non.
Si un jour ça arrive que je suis assise au salon, peut-être le jour de... J'attends le conteneur arrive pour poser mes affaires, pour aménager. Donc, si un jour je suis là, peut-être je fais un live, vous voyez peut-être un coin de la maison, tant mieux. Mais dis que quand je vais poser mes affaires, je vais filmer, vous montrer, non. On a donc yami, non. À Téléou, c'est quand je vais aménager, parce que j'ai payé un décorateur d'intérieur pour ça. Donc je ne vais pas filmer et poster. Ça veut dire que quoi? Je vais gâter son travail. Donc vous êtes censé aller payer là-bas pour qu'on aménage vos intérieurs. Je ne vais pas quand même poster. Et puis on aménage selon les plans aussi, vous voyez un peu. Donc, on va copier où? Mais vous allez copier chez vous, non? Donc, donc, je vous disais que... Donc, je ne vais plus vous montrer. Je ne vais pas vous montrer l'intérieur parce que elle sera aménagée. Pour le moment, elle est vide. Ici, vous êtes au séjour, double séjour. Salle à manger. Vous êtes à la salle à manger qui est là. Ici, c'est le salon. La salle à manger est là-bas et vous avez la cuisine de l'autre côté. Donc, ici, en bas, la salle à manger séjour, elle fait 80 mètres carrés. Ici. Et la cuisine fait 30 mètres carrés. Donc, à l'aménagement, je vais peut-être vous montrer le décorateur qui va réaliser les travaux. Mais dans son contrat avec moi, ce n'est pas que je vais filmer et vous montrer, non. Vous avez compris, non? Donc, je vais vous montrer le décorateur quand il sera là. Parce que c'est lui qui a réalisé les plans. C'est un jeune décorateur d'intérieur qui est très soft. Il est ici au Cameroun. Il réalise beaucoup de choses. Il a fait une très bonne formation. Il a fait une belle école, vraiment pour ça. Et il fait vraiment des choses bien. Donc vous allez voir quand ça sera fait. L'extérieur, j'ai posté avec mon contrat avec Duval Déco. Je vous ai montré, c'est que je vous avais montré déjà le béton imprimé, le chemin, le béton imprimé, mon jardinier que vous connaissez très bien, qui est Yannick, qui réalise aussi des belles choses, comme vous avez vu, et tout. Donc, le moment venu, je vais vous présenter le décorateur. Il vit ici à Douala. Oui, j'avais pris concept Linda Déco. Non, ce n'est pas concept Linda Déco. J'avais pris aussi le devis. Quand on fait un truc, j'avais pris aussi le devis. Il faut savoir que le décorateur, c'est pas moins de 5 000 euros. C'est pas moins de 5 000 euros pour décorer, pour faire sortir les plans. Il faut faire les plans plusieurs fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai, j'ai pris aussi le devis chez elle. Quand on prend les devis, on regarde et on voit où on va aller. Non, je ne vais pas vous dire que c'est Concept Linda Déco qui va faire ma déco alors que c'est quelqu'un d'autre. Non, le moment venu, je vous donnerai le décorateur qui va travailler à l'intérieur. Hein? Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci pour toutes vos commandes sur le site internet www, que vous connaissez très bien, le site internet. Merci, vous avez vraiment fait des commandes. Vous étiez vraiment nombreux à commander. Donc, dès que je rentre sur Paris, là, je commence à faire les colis. Si vous n'avez pas encore reçu vos commandes, c'est tout simplement parce que moi, je suis ici au Cameroun. Dès que je rentre, je n'aurai même pas le temps de me reposer. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'il faut te reposer. Gars, je vais me reposer et qui va faire à ma place? Donc, je vais, comment on va dire? Donc, je vais faire vos colis samedi. Dès samedi, pardon, patientez moi-même lundi. Parce que le temps que j'arrive sur Paris demain matin. Donc, quand j'arrive sur Paris, demain c'est vendredi. Il faut que je rentre à la maison, poser mes sacs. Je reviens,
faire les colis. Donc lundi, je vais envoyer vos commandes. Pardon. Soso, je vous demande seulement que pardon. Je vais envoyer vos commandes. Et je vous donne rendez-vous le 3 à Madrid. La guest star. Je vous donne rendez-vous le 3 à Madrid pour l'inauguration d'une nouvelle boîte de nuit à Madrid. Donc, ça sera... Pardon, je suis en train de regarder sur WhatsApp. Alors, rendez-vous à Madrid. Ok. Voilà, rendez-vous à Madrid. Rendez-vous le 3 à Madrid. La nuit du boucan. Voilà, la nuit du boucan, les boucantiers. La nuit du continent. Ok. La nuit du continent, c'est le concept. Hein? Donc, rendez-vous le 3 octobre à Madrid. La nuit du continent. Soirée du boucan. Donc, ça sera le boucan. Le boucan, c'est ceux qui mangent fort, qui mangent l'argent fort. Donc, je serai là vraiment pour encourager Chateau. Voilà, un jeune Camerounais qui a pris une nouvelle boîte de nuit, il s'appelle Chateau. Donc, c'est lui désormais qui est le patron de cette boîte de nuit-là. Et il a tenu à ce que je vienne partager avec vous. Donc, rendez-vous à Madrid le 3 octobre. Mais avant d'arriver à Madrid, on a le tsunami le 14 novembre, la prestigieuse nuit de l'ambiance, le 14 novembre à Paris. La soirée la plus attendue de Paris. Voilà. Donc, qui aura lieu le vendredi 14 novembre. Commencez à poser. Donc, je rentre pour entrer dans le travail de la promotion fort. Les associations. Je vais faire le tour des associations parce que vous savez que ce n'est pas facile, hein, le promotrice, là, il faut vraiment tourner. Donc, je vais commencer la tournée. Normalement, je vais être en Angleterre, là. Je vais être à vous connaissez, je vous avais donné le rendez-vous, mais finalement, j'ai changé la date pour être au UK. Parce que la Renette était là. Et puis, voir mon programme, comment j'arrive à Paris demain, c'est déjà le week-end, il faut changer les valises. Donc, je ne pouvais pas arriver et continuer, c'est trop. Vous comprenez? Donc, du coup, on a mis quelle date? On a changé. Je vais vous montrer, je vais vous dire quelle date. Parce que mes billets d'avion sont déjà là. Donc, on a vu rendez-vous à partir du 18 septembre. Donc, finalement, j'arrive en Angleterre le 18 septembre pour la tournée UK du tsunami. Le 18 septembre, comme ça me permet de me reposer ce week-end parce que j'étais censée être là-bas ce week-end, mais finalement, je ne peux pas. C'est épuisant pour moi. Donc, on va rendez-vous le 18 en Angleterre. Le 18, je serai là-bas. Le 20, je suis chez Washington, le monument, à Londres. Et puis, je vais être aussi chez Mabango Précis, la classe, à Manchester. Voilà. Donc, sur ce, je vous embrasse très fort. Est-ce que vous avez des questions? Tu as fait le Yango. Yango même n'est pas de quel côté? Il faut que j'aille à Bonabéry prendre mes affaires. Parce que le pont là, l'embouteillage qu'il y a, c'est la magie. Est-ce que vous savez que mon dernier voyage le mois dernier, j'ai porté les choses sur la tête? J'ai porté la valise sur la tête, sur le bain Sikkim. Aujourd'hui là, non. À 15 h, je m'en vais chercher mes affaires, je traverse. C'est parce qu'il y a des trucs au congélateur. Oui, j'arrive à Birmingham. Pardon, lance le Yango. Je vais à Bonabéry. Parce qu'il y a un traversé là. Et je dois aller... Parce qu'il y a des trucs que je dois acheter. Maman a... Ah. Birmingham, oui. À Birmingham. Pardon, j'ai tellement de trucs à la tête. Rendez-vous à Birmingham. Merci vraiment. Vous avez vu l'anniversaire. Vous avez vu la surprise que le couple en mode m'a fait à Yaoundé. C'était top. Franchement, l'anniversaire de cette année, c'était magnifique. Merci au couple en mode.
Merci au président Moté à Jaguar. Merci à tout le monde, à tous ceux qui m'ont bien reçu à Yaoundé. J'ai tourné. Vous savez que le conteneur est ouvert. Vous partez là-bas, vous dites seulement que là-bas la reine, mais on va vous faire les prix. Maman la Suissée, le conteneur se trouve sous-préfecture, ancienne sous-préfecture de Konengi. C'est en route. Vous avez le contact téléphonique. Vous avez tout qui est là. Donc, passez faire vos courses. Donc, merci au couple Lamotte. Merci à ma famille. Quand je suis arrivée 5 heures, les gens se sont dit, mais Mafo, comment se fait-il qu'on t'a vu à Yaoundé, tu es à Douala? C'est parce que moi, moi non, quand j'ai un programme, je respecte. Ça veut dire que je voulais rester. J'étais là comme ça, le couple disait que, mais reste, non, les choses ne font qu'arriver. Quand je pensais qu'il faut qu'elle rentre à Douala, et ma fille Floriane m'a fait la surprise avec une amie à moi, ma famille. Quand je suis arrivée à Douala, j'avais pris le jour là. J'avais pris le bus de 23 heures. Je suis arrivée à Douala à 4 heures. Tac, tac, tac. J'ai continué à la maison. Tata Guigui, elle est à Paris. Où est Maman Guylaine? Maman Guylaine, elle est à Paris. Elle rentre. Sa page, on avait piraté sa page, non? Et puis elle a dit que Facebook, là, qu'elle se calme un peu. C'est sûr que son bon gars lui a dit que... Donc, mais vous allez la revoir. Elle est à Paris. Elle est à Paris depuis. Vous savez que c'est la rentrée. Les enfants, les petits-enfants, elle est à Paris. Je pense qu'elle rentre au Cameroun quand? Elle rentre au Cameroun peut-être demain. On s'est eu. Elle rentre au Cameroun demain. Je crois demain. Elle rentre demain. Ou la semaine prochaine. Je crois qu'elle rentre lundi. Donc, je vous parle alors de la surprise que ma fille m'a fait, maman. L'anniversaire de cette année, maman, c'était chaud. J'arrive à Douala à 4 heures. Je suis arrivée à Douala à 4 heures. Je suis arrivée à la maison à Bonabéry. Et j'arrive, je vous vois connaissez comment je bavarde. Quand j'arrive, vous le faire repasser. Vous connaissez, non, c'est la main, non, je suis comme ça. Donc, quand je vois un petit désordre, non, ouais. Donc, je suis arrivée commencer à parler de la barrière. Vous ne dormez pas. Hein, vous faites quoi à 4 heures, vous êtes là. On dit que, ouais, maman, c'est comment? Non. Je dis que non. Je commence à marcher. Tac, tac, tac. J'entre seulement dans la maison. Joyeux anniversaire, maman. Le travail de ça, ils ont mis les cœurs dans ma chambre. Je dis, pardon, ne filmez pas ma chambre. Oh, ne me filmez pas. Parce que vous connaissez que nous, les femmes, on tchaque au sol, non? J'avais dit que si on filmait ma chambre, vous voyez, j'ai les chaussures, j'ai les caleçons, j'ai les ceci par terre dans la chaise. Pardon, je ne savais pas comment elle fait une belle surprise. C'était magnifique et tout. Vraiment, c'était bien. Merci à ma fille. Merci à mon amie qui est là. Une de mes filles. Elles ont organisé ensemble. La surprise était magnifique. Va te reposer, je te bloque. Au revoir. Va te reposer. C'est toi qui m'as dit de lancer le direct. Vous êtes toujours comme ça. Ah, Mélissa Perle. C'est comment ma soeur chérie? C'est comment? J'ai vu le commentaire d'une personne qui ne fait qu'insister que oui, au lieu de passer là, invite ta famille. Tu invites les amis qui vont venir faire ça. Écoute-moi très bien. Parce que vous pensez souvent que vous avez le monopole de trop donner les conseils aux gens. Ma chérie, toi qui as mis le commentaire, parce que j'ai effacé ton commentaire. Oh, on peut t'empoisonner. Vous avez trop de ces choses. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu vois, je fuis ma maison, mon frère. Est-ce que c'est la crémaille? Et puis, je suis obligée d'inviter ma famille. Je ne les dois rien. Tu as compris? Ou bien tu es membre de ma famille, que tu es parti te cacher en faux profil, tu écris les choses au lieu d'inviter ta famille. Tu as vu qu'elle a mis ici. Je ne dois rien à ma famille, chérie. Je ne les dois rien. Tu comprends? Donc, si tu es membre de ma famille, dis-moi quand est-ce que ou ton père, ou c'est ta mère qui est la soeur de ma mère, ou c'est ton père qui est la soeur de ma mère. Dis-moi si un jour, ils m'ont invité chez eux, ils m'ont donné quoi? Allô, Kana? C'est comment, Ré? Allô, Raymond? La connexion dérange. Mon petit frère m'amuse. Hein. Il me fait rigoler, celui-là.
crois qu'il est le père. Il me fait rigoler. Hein. Il me dit, oui, tu viens, tu ne viens pas chez moi. Moi, vraiment, les gens de la famille, hein, je l'invite, je lui dis que viens. Il me dit que oui, tu viens au Cameroun, tu ne viens pas chez moi. Donc, moi, je vais aller chez lui. J'ai le temps. Tout ce qu'il a poussé n'est pas venu. Hein. Il m'a clairement dit que je dois venir chez lui. Mon père est mort. Hein. Mon père Daï. Wadafoot, le Gabonais là. Oui. Je dis que c'est comme il dit que oui, c'est toujours moi qui t'appelle, tu ne m'appelles pas. Regardez Raymond alors. Hier, il me dit que oui, je suis venu, je ne suis pas venu chez lui. Attends, maman, j'ai le temps pour aller commencer à marcher chez les gens. Maman, c'est-à-dire qu'il me fait rigoler celui-là. Il me fait vraiment rigoler. Hein? Ma grande soeur, oui, comme tu viens, tu ne viens pas chez moi. Hein?